Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Resh He, Minyan et Kaparot. Alors, Baruch Hashem, dans Minyan et Kaparot, ça va dans tous les sens. Okay? Et c'est bien d'apprendre bien ces halachot, même qu'on lit dans Maran HaShulchan Aruch. Minag à Kaparot, c'est qui Minag à Emori. Et Minag à Emori, Kavana, Minag des Goïm. Et on n'a pas le droit d'y aller, de faire les Minag des Goïm. Comme c'est écrit dans la Torah, on n'a pas le droit d'y aller vers les Hukim des Goïm. Maintenant, le Rav va nous éclaircir de quoi il s'agit. Même que Maran HaShulchan Aruch, lui, il a marqué clair dans le Shulchan Aruch. Comment de nos jours, c'est boutard, on voit maintenant de partout. Il dit le Rav, Mina Minag, Bechol Tfutzot Israël, Asot Kaparot, Be'erev et Kippurim. Le Minag, il est dans tout Israël de faire les Kaparot la veille de Yom Kippourim. Ça veut dire que on a le minag de faire la shrita à un coq pour toutes les maisons, tous les enfants de la maison, le père et la mère aussi. Le minag c'est, et ce minag il est fondé à partir des Géonim, okay? Même 1000 ans avant. Et Maran HaShulchan Aruch, lui, il a écrit clair que c'est Mishum Darkei HaEmori. Alors, il nous dit le Rav, quand il a marqué Maran HaShulchan Aruch que c'est Mishum Darkei HaEmori, Lo diber ba'ofen shenoten ha'of la'aniyim. Si maintenant tu prends la poule, et à la fin, quand tu as fait la shrita, tu les donnes aux pauvres. Alors, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, il ne faut pas prendre la poule et donner aux pauvres. Comment il faut faire? Après que tu as fait la shrita, tu as fait tout le nécessaire, on verra comment on va faire. Tu prends la poule, tu prends l'équivalent de la poule, tu dis voilà la poule, je la prends, et tout ce que j'ai fait, je transfère dans l'argent, et je donne maintenant à un pauvre. Mais pas que tu vas lui donner la poule elle-même. C'est pas conseillé. Parce que le pauvre, le pauvre, lui déjà il est pauvre. Et maintenant lui il va dire quoi, je vais prendre aussi tes avonotes. D'accord? Alors, il nous dit le Rav, tout ce qu'il a parlé, Maran HaShulchan Aruch, c'est quand tu donnes pas la poule à un ani. Ça veut dire qu'après quand tu as fait la shrita, tu prends la poule, tu la jettes. Mais nous, puisque maintenant après cette poule-là, elle y va où? Elle y va chez le pauvre, ou l'argent. Alors, peut-être Maran HaShulchan Aruch, il n'a pas parlé. Les gars, Aminag, Kod Kadoum, ainsi aussi, Maran HaShulchan Aruch, il a écrit dans sa Agdama, lui, il ne vient pas annuler les minagim qui ont été déjà fondés avant qu'il a écrit le Bet Yosef. Et il ne veut pas, lui, Maran HaShulchan Aruch, annuler les minagim. Et ce minag-là, il était fondé bien avant Maran HaShulchan Aruch, d'après les Géonim. Le minag, il est de prendre à chaque mâle, le papa et les garçons, chacun un coq. Et pour les filles et la maman, ou la maman et les filles, chacun une poule. Okay? Et quelle couleur il faut qu'ils soient ces poules? C'est conseillé que ces poules-là, ils sont blanches. Comme c'est écrit, voici que vos péchés seront blanches. Blancs. Noagim Likar, le minag de prendre à une femme enceinte 3 poules. Comment? Un coq et 2 poules. Parce que une pour elle, et une pour peut-être c'est une fille, et si c'est un garçon, on a peut-être pris la poule. Mais par contre, celui-là que lui, au Hachem, il y a 4, 5, 6, 10 enfants, et alors, à part les enfants et lui, et sa femme, il va maintenant emmener 3. C'est Baruch Hashem. Ça dépend combien aussi ça coûte les poules. Si ça coûte chaque poule 50 shekels, Baruch Hashem. Et après, il va faire l'équivalent de la poule. Il va prendre l'argent, il va donner au pauvre, alors de flag. Ça lui coûtait beaucoup. Un homme que lui qui n'a pas suffisamment d'argent, il peut prendre une poule pour toutes les filles, et la mère et les filles. Et le coq
pour le papa et les garçons. Ça veut dire 2 poules pour toute la maison. Maintenant, quand lui, il va prendre cette poule-là, en premier, il va la prendre, cette poule, sur sa tête. En premier. Pourquoi? Comme c'est écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, Vehiper ba'ado ou be'ad beto. En premier, il fait la kapara pour lui, sa maison, sa femme, et après, etc., tout le peuple Israël. C'était le Kohen Gadol. Maintenant, quand il prend la poule, le coq, et il dit comme ça, Zo ze halifati, ze temorati, ze kaparati, ça va être à ma place, ce sera une kapara, et quand il fait sur une femme, il ne dit pas Zot halifat, si c'est un homme, Zot halifatra, Zot kaparatra, Zot temoratra. Si c'est une femme, Zot halifater, Zot temorater, Zot kaparater, etc. Et même il y a un nom kadosh là-bas. Et si maintenant le bonhomme il n'est pas là, l'enfant il n'est pas là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il dit Zé halifat, ça c'est halifat Avraham ben Yaakov. Zé halifato, zé kaparato, zé temorato. Zé atarnegol הזה ילך לשחיטה. ואתה תלך לחיים טובים ולשלום. כן? On verra maintenant, on va un peu passer vite c'est à la chôte là parce qu'on va arriver à l'essentiel. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Egdolim qu'ils évitent de faire les caparotes sur la famille. Pourquoi? Parce que le shochet il est réveillé toute la nuit. Et puisque le shochet il est réveillé toute la nuit, c'est très difficile que lui il fait attention si maintenant le couteau il est pas goût, il a une fente, on dit, hein? Un sedek, c'est une fente, ou par exemple il est pas goût. Mais là, le couteau, il fait en sorte que la poule sera une shrita trefa. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien gagné. Tu veux le faire jusqu'à demain, zo halifatra, zo kaparatra, mais cette poule là maintenant, elle est trefa. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec l'argent. C'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui faisaient avec les mkoubalim. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un coq pour tous les garçons, une poule pour tous les filles, bien avant Kippour, comme juste après Rosh Hashanah. Et après, le shochet, lui, il est très réveillé. Après, il prend l'argent et il fait la veille de Yom Kippour sur lui et sur ses enfants, sa femme et ses enfants. Mutar le savev tarnegolet shel akaparot. Même qu'une femme elle est nida, c'est mutar de en haut de sa tête de lui faire la caparote. Et on ne craint pas que lui qui va la toucher. Il y en a que leur minag il est de mettre leurs mains sur la poule, okay, et il fait vidouille. Nous on n'est pas, il faut faire très très attention dans cela, parce que c'est comme aujourd'hui on ne fait pas korbanot bahoutz. Faut faire attention, parce que nous, le Beth Amikdash il est détruit. Alors il n'y a pas le misbeach, on n'a pas le droit de faire comme soi-disant un misbeach extérieur, sous Torah. Comme nous, on évite tout cela, Sheva Ta'aseh Adif. Yesh l'Adam l'Arer Betshuva Be'ed Asiyat HaKaparot. Quand un homme il fait les kaparot, il faut savoir que le kaparot c'est rien qu'un symbole. Quand un homme lui a fait les kaparot, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire tchouva. Et il faut qu'il pense que qu'est-ce qu'on fait sur la poule, on devait lui faire sur lui. Les Arba Mitot Beddin, comment c'est l'Arba Mitot Beddin, Dan? Skila, Srefa, Erek Vahenek. Comment c'est sur la poule? Il dit le Rab, quand le shochet, lui, maintenant il prend les simanim, il prend le cou, il prend de derrière, et il étrangle un peu, après pour le couper, pour le faire la shrita. Quand il lui prend, ça s'appelle Henek, comme qu'il étrangle. Alors il faut que toi tu penses qu'on devait faire Henek, la mort de Henek, de étrangler le bonhomme. Avant l'étrangler, comment l'étrangler? On prenait une sorte de ceinture autour de son cou, comme ça, un par là, et il tire. Chacun il tire, et il meurt. Ça c'est Henek. Maintenant, Ereg.
Okay? Avec le couteau, avec l'épée. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On lui fait la shrita à la poule. Alors, il faut que tu penses, quand tu prends quand maintenant il fait la shrita, on devait faire sur toi la shrita, chez Bishmor. Maintenant, ce qu'il a, il prend la poule, après il la jette par terre. Oui, il y en a qui mettent dans un entonnoir comme ça. Okay? Il met dedans, le sang il coule. Ça c'est ce qu'il a. Maintenant, srefa, quand il prend la poule, en général aujourd'hui presque personne ne font cela, mais il enlève la peau directement de la poule. Mais c'est bien de prendre avec quand il fait cela, de brûler un peu les notsot. Notsot c'est les plumes. Pour faire srefa. Et quand un homme lui maintenant il fait tout cela, il faut qu'il pense qu'on devait lui faire sur lui tout cela. Et là il fait tchouva. Il nous dit le Rav, faut faire très attention quand on achète les poules ou les coqs et quand on les laisse 1 ou 2 jours, 7 jours chez nous à la maison. Il faut faire très attention. Même un homme qui n'a pas de poules et de coqs à la maison avant Kippour. Il a des poissons, il a un chien, il a un chat. Tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas donné à ta bête à manger. C'est une mitzvah tassée de la Torah de donner à manger à tes animaux avant que tu manges. Tu n'as pas le droit de manger. Fais très attention à cela. C'est mieux de ne pas avoir des animaux chez lui à la maison. Parce que, comme une fois, le Harizal, il y a une femme qui est venue. Elle a dit, alors Harizal, comment c'est possible? Elle n'a pas d'enfant. Elle a dit, va chez toi à la maison. Tu verras que les poules que tu as chez toi à la maison, ils ont fait tomber l'échelle. Ils descendaient de l'échelle, ils mangeaient, ils montaient. Ils ne pouvaient plus descendre parce qu'ils ont fait tomber l'échelle. Ils ne pouvaient pas descendre et manger et boire. Et ça, c'était Meakev. Ça empêchait. Ils pleurent, ces poules-là, maintenant. Ils veulent manger. Faites très attention. Il dit le Rav, il n'y a pas de hilouk, il n'y a pas de différence entre les bêtes qui sont tahor ou les bêtes qui ne sont pas tahor. Même un chien, même un chat, même tu as une petite souris à la maison dans une petite cage. Tu n'as pas le droit de manger tant que ça vérifie que si elle n'a pas mangé. Il faut faire très attention, comme on avait dit tout à l'heure, que la shrita, il faut que c'est avec un shochet qu'il est mumché, qu'il est compétent. Si maintenant ce shochet il n'est pas compétent, c'est mieux de ne pas y aller faire la shrita chez lui. La plus forte raison, c'est maintenant ce shochet il est resté éveillé toute la nuit. C'est pas conseillé. Okay. Le minag il est de Ben Kessel et Assor entre Rosh Hashanah et Kippour, que les shohatim ils font vérifier les couteaux vers le rave de la ville. Et aussi le rave de la ville, ou les raves de la ville, c'est conseillé de y aller vers les shohatim, même au milieu de la nuit. Donne-moi ton couteau. Comme j'ai entendu une histoire avec le Rav Mahfoud, qu'est-ce qu'il fait le Rav Mahfoud? Il va vers ses shohatim, tout d'un coup il arrive, même que celui c'est le grand Rav, reste chez toi dans ton bureau, lui il va dans les mashretot, il dit donne-moi ton couteau, il vérifie le couteau. S'il voit le shohet, que son couteau n'est pas correct, il le prend, il le met à la rue. Salut. Matov shetami bichoulé. Que mitzvah lechazer achar mitzvah kisui adam shel haof. Une mitzvah, elle est qu'un homme que lui qu'il fait les kaparot, qu'il fait aussi la mitzvah de kisui adam. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah de kisui adam? Qu'après qu'on a fait la shrita à la poule et le sang il a coulé sur le sable par terre, on prend du sable et on couvre ce sang-là. On parle d'Afka dans une poule, okay? Ou dans une haya par exemple. Haya c'est une bête comme un cerf par exemple.
on veut manger une sève, là, chayav kisui adam. Comment on fait? Il faut savoir, il faut comprendre, il faut savoir la bracha en premier. Cher kideshanu mamizotai vetzivanu al kisui adam be'afar. Alors ça veut dire que tu demandes, et c'est une grande mitzvah, tu demandes au shohet, écoute, je veux faire la mitzvah de kisui adam. Tu prends de la terre, okay? Tu dis au shohet, après que tu as fait la shkita, le sang, tu le mets ici, tu le verses là. Alors lui maintenant, il a fait la shkita, et il verse ici le sang, et toi tu fais la beracha, shakideshanu mamizotav vetzivanu ken baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shakideshanu mamizotav vetzivanu al kisui adam be'afar, et tu verses de la terre sur ce sang-là, okay? מעיקר עבר בידו שמוכן לקרב ויברך שקידשנו וכו' וכו' ולאורים חייבים הטוב שהבעלים יאמרו לשוחט שישחט העוף בשליחותו. Et c'est bien et c'est conseillé que avant tout cela, il faut que celui-là qui a acheté la poule ou le coq, qui dit au shochet, écoute, toi t'es mon shaliach, okay? Comme ça, il pourra faire bien le kisui adam sur le sang de la poule, sa poule à lui. Maintenant, כן. במקום שהשוחט רוצה לשחוט עופות וכפרות, il faut savoir, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut faire très attention avec les caparotes. On a des gens qui viennent avec sa poule la veille de Kippour et il croit qu'il fait bien. En fin de compte, quand tu fais montrer ta poule, tu la prends dans ta main comme ça, il y en a qui les prennent avec les ailes comme ça. Okay? Et le shohet il est juste en face. Et maintenant cette poule là, maintenant elle voit comment sa copine, on lui fait la shrita. Hashem Mishmor, on va écrit sur ça, il dit Hashem Mishmor. Des fois la poule déjà elle est tréfa avant qu'on lui fait la shrita. Parce que puisque maintenant elle voit sa copine qu'on lui fait la shrita, elle prend peur et elle devient tréfa. Elle devient tréfa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mettre dans une caisse. Après, quand tu as fait ta caparotte, Zor, allez, va chez toi à la maison ou dans un coin que personne ne voit pas maintenant le couteau, elle ne voit pas le shohet, elle ne voit pas les. etc. Tu la mets dans une caisse, tu fermes bien. Après que ça arrive ton tour, okay? Maintenant le shohet il est seul, tu lui prends la poule, tu lui donnes la poule. Il n'y a aucun problème. Sinon, c'est dommage, ça fait tout cela, tout ce temps-là, tout cet argent-là, et puis en fin de compte, elle était déjà très fave avant. Il nous dit le Rav, la dernière halakha, הברכה וכיסוי אדם צריכים להיות אחר שהשוחט יבדוק את הסכין במתינות. Après que il faut que toi tu as demandé avant que le shochet il fait la shechita, tu demandes au shochet, fais-moi plaisir, vérifie ton couteau. Le shochet lui il faut qu'il vérifie son couteau, il fait la shechita, là tu peux faire kisui adam comme il faut. Parce que sinon elle était très fa avant, c'est karov le bracha le batala. כן? חזק וברוך.